Anselme Kwame. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux faire plus que ça. Alléluia. Alléluia. À toi le roi éternel. Je veux qu'on se tienne debout, qu'on élève le roi éternel. Tu peux te tenir debout s'il te plaît. Et lever la deux mains vers le trône de Dieu. À toi de le seul sage. À toi de le seul sage. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le invisible. À toi de le seul. Immortel et invisible. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse chacun. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. J'ai la grâce de Dieu ce matin de prendre la parole afin d'être ce canal que Dieu s'est choisi pour annoncer sa parole, pour donner le message, l'enseignement de ce matin. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du prophète Lévi, son épouse et toute sa famille, pour son ministère. Et à lui, je dis merci. Et je bénis Dieu parce que c'est un homme de Dieu qui est oint, afin qu'à côté de lui, nous recevions également la grâce de pouvoir nous arrêter au pupitre et parler de la part de Dieu. Prophète, que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Papa Kwagba, et son épouse et toute sa famille, qui nous assistent, qui nous appuient et nous donnent d'être orientés selon l'Esprit de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, ce sont des personnes qui apportent leur soutien à notre ministère. Que Dieu bénisse leur vie. Je n'oublie pas ma chère et tendre épouse, Maman Kwame. Que Dieu te bénisse. Maman Bofed. Merci Seigneur. Je voudrais que le peuple de Dieu se tienne debout et s'acclame lui-même. Que vous teniez debout et que vous vous acclamez pour votre présence. En dépit de tout, vous êtes là chaque dimanche
pour servir Dieu. Vous êtes là chaque dimanche pour honorer Dieu par votre louange et votre adoration. Acclame le Seigneur pour ta vie, parce qu'il te donne la santé, parce qu'il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne le désir de courir dans sa maison et le zèle de ta maison qui te dévore aujourd'hui. Que cela ne s'arrête point au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, Dieu permet que nous puissions parler d'un thème important qui est l'importance du jeûne et la prière. Dis à ton frère, le jeûne est important. Le jeûne et la prière sont importants pour ta vie, pour ta marche avec le Seigneur. Nous prenons cela avec, ce matin dans le livre d'Ésaïe 58. Ange, tu vas prendre le passage et nous allons lire verset par verset, Ésaïe chapitre 58, du verset 1er au verset 14. En quelques 30 minutes, Dieu permettra que nous puissions recevoir cet enseignement. Ésaïe 58, à partir du verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là le jeûne que tu appelleras, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel,
en le glorifiant. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Père, merci parce que c'est toi qui glorifies ton nom à travers cet enseignement sur l'importance du jeûne et la prière. Que nous diminuions et que toi tu croisses, et que ton peuple soit disposé à recevoir dans un cœur plein d'attention, plein d'amour pour toi et plein d'humilité. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. À travers ce passage, nous voyons l'importance du jeûne et l'importance du jeûne et la prière. Ce passage nous montre les deux types de jeûne. Le jeûne qui est approuvé par Dieu et le jeûne qui n'est pas approuvé par Dieu. Il ne s'agit pas de jeûner, mais il faut jeûner selon que Dieu le veut. Il faut pratiquer ce qu'on appelle le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Et ce matin, nous allons voir l'importance du jeûne et de la prière en tenant compte de la qualité et de la personnalité même des personnes qui ont pris des temps de jeûne dans la Bible. Nous allons nous appuyer sur la Bible pour présenter ce thème. L'importance du jeûne dépend de la qualité, de la notoriété, de l'importance des personnes qui ont jeûné, que nous connaissons, des personnages bibliques que nous connaissons qui ont pris des temps de jeûne. Si le jeûne n'est pas important, pourquoi est-ce que Moïse, Élie, Daniel, Jésus lui-même vont prendre des temps de jeûne? Donc, l'importance de jeûner, de savoir que, la nécessité de savoir que le jeûne est important, réside même dans les personnages, dans la vie des personnages qui se sont adonnés au jeûne. Et le jeûne est également important à travers les avantages, les bienfaits. Ce sera la deuxième partie. Les bienfaits du jeûne, bienfaits spirituels et puis bienfaits au niveau naturel même. Et puis, pourquoi est-ce que le jeûne, certains jeûnes ne sont pas approuvés par Dieu? Alléluia. Il faut savoir que le jeûne qui est approuvé par Dieu est toujours accompagné de prière. Un jeûne sans prière est une simple pénitence. Jeûner sans prier, c'est se mortifier le corps. Jeûner sans prier, c'est faire grève de la faim. Or, nous nous apprêtons à rentrer dans un temps de jeûne. C'est donc à dessein que nous sommes en train de vous parler du jeûne. C'est à dessein. Non seulement pour le temps de jeûne, pour le temps de la retraite spirituelle, mais que ce soit un style de vie. Que ce soit un style de vie quotidien. Un style de vie qui va toujours nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Nous allons voir les personnages bibliques qui se sont adonnés aux jeûnes, qui ont décidé de prendre des temps de jeûne. Le jeûne, il faut aussi noter que ce n'est pas quelque chose que Dieu rend obligatoire pour tout le monde. Mais c'est à partir de ta relation, avec Dieu, que soit Dieu t'inspire un temps de jeûne. Par ta relation avec Dieu, par ton intimité avec Dieu, par la conviction que tu as, Dieu peut t'inspirer un temps de jeûne pour te dire, fais tel nombre de jours, dispense-toi de la nourriture, prive-toi de la nourriture parce que j'ai besoin de toi à ce niveau, à ce stade. Et donc, prends un temps de jeûne. Dieu n'impose pas. Mais au niveau de la communauté, Dieu passe toujours par son serviteur. Pour qu'il y ait un temps de jeûne collectif, Dieu passe par son serviteur, il passe par ses serviteurs et il les instruit d'amener le peuple à jeûner. Dans la Bible, nous voyons des temps de convocation solennelle où les hommes de Dieu, les prophètes, ont sur inspiration de Dieu, sur inspiration de l'Esprit de Dieu, ont fait une convocation solennelle pour amener tout le peuple, y compris les hommes, les femmes et les enfants, même les animaux, à se priver de nourriture, à s'abstenir de ce qu'ils ont l'habitude de faire en temps normal. Donc comprenons que jeûner dépend, la conviction de jeûner, la volonté de prendre un jeûne dépend de notre intimité avec Dieu, de la relation que nous avons avec Dieu,
de l'entretien que nous avons avec Dieu, que Dieu a avec nous. Et c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous dit. Et c'est toi-même, à travers ce que Dieu va te dire, soit tu décides de jeûner, soit tu décides de ne pas jeûner. Tu décides d'obéir ou de ne pas obéir. Mais ici, nous avons une communauté, frères et sœurs, qui sont des frères et sœurs obéissants à la voix de Dieu. C'est pourquoi nous allons obéir à la voix de Dieu qui nous demande de prendre 4 jours de jeûne pendant le camp Silo. Que Dieu te bénisse. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 4 jours de jeûne. Qu'est-ce qui a amené ces personnages bibliques à jeûner et à travers lesquels nous voyons l'importance du jeûne? Nous allons voir le cas de Moïse dans Ésaïe chapitre 34, Exode chapitre 34, verset 28. Moïse, et je vais lire Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Alléluia. Exode 34, verset 28. Moïse, qui a été choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël, à un moment donné dans sa marche avec Dieu, fut convaincu, amené par Dieu lui-même à faire 40 jours de jeûne. Et 40 jours de jeûne de privation, 40 jours de privation sur la montagne. De sorte à ce que là, il était en contact avec Dieu. Et Dieu, l'objectif c'était pour que Dieu puisse inscrire les commandements, les paroles de l'alliance sur une table. Et quand Moïse est descendu, la Bible dit que son visage était illuminé. Alléluia. Son visage était illuminé au point où les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage. Donc Moïse a fait ce qu'on peut appeler le jeûne de revêtement et de puissance. Moïse a fait un jeûne de revêtement et de puissance parce que pour conduire le peuple, il fallait avoir ce revêtement. Pour qu'il soit écouté, parce qu'il disait que lui, il n'avait pas la langue facile, il n'avait pas la parole facile. Donc il fallait qu'il ait ce revêtement pour pouvoir conduire le peuple d'Israël à bon port. Alléluia. Nous avons le cas de Moïse. Moïse n'est pas une petite personne. Moïse était un grand prophète, un grand leader. C'est lui qui allait libérer le peuple d'Israël en Égypte. Il n'a pas tenu compte du fait que Dieu l'avait déjà choisi pour dire, non, moi je suis déjà ouin, j'ai déjà la grâce de Dieu sur moi, mais il a voulu aller en profondeur de la volonté de Dieu. Savoir comment Dieu veut qu'il oriente le peuple, savoir comment Dieu veut qu'il conduise ce peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Il a décidé donc de prendre 40 jours de jeûne. Il y a également le cas d'Élie, le prophète, Élie le Tishbite. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 6 à 9, et je vais lire une portion de ce passage, 1 Roi 19, 6 à 9. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que Dieu lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Élie, le prophète, a marché 40 jours et 40 nuits. Mais avant cela, il avait refusé de manger. Il observait déjà un temps de jeûne. Parce qu'il était menacé par qui? Par Jézabel, après avoir passé au crible de l'épée les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Il les a tous tués sur instruction de Dieu. Il les a tous tués. Alléluia. Parce que c'est des prophètes qui n'adoraient pas le vrai Dieu. Et ils conduisaient le peuple d'Israël vers les faux dieux, vers les dieux de Baal, vers les dieux d'Astarté. Donc après la victoire d'Élie, il s'est enfui devant la face de Jézabel. Il est allé se cacher dans une grotte. Et là, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais Dieu est venu vers lui pour lui dire, l'ange lui a dit, mange, prends du pain, mange pour avoir des forces. Parce que tu vas encore rentrer dans 40 jours de jeûne. Parce que tu vas encore rentrer dans 40 jours et 40 nuits de privation sans manger. Et donc quand il a pris le pain qu'il a mangé, il a eu des forces. Et ça lui a permis de marcher jusqu'à la montagne de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Le pain ici représente la parole. Ici, le pain, c'est l'image de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain ici, c'est l'image de la parole. L'ange est venu lui parler. L'ange est venu lui apporter une parole de réconfort. Lui qui était abattu, découragé. Il était désespéré parce qu'il voyait la mort à côté. La mort n'était pas loin de lui. Jézabel le menaçait. Mais face à cette situation, il a reçu la parole de réconfort de l'ange et qui lui a dit, mange. Frères et sœurs, face aux situations de la vie que nous traversons, nous avons besoin de passer par le jeûne, par la prière, pour être relevé. Alléluia. Tu peux être dans un découragement, tu peux être dans un abandon total, dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais la parole de Dieu, qui est le pain, viendra fortifier ton âme, viendra fortifier ton esprit. Comme cette parole qui est en train de t'être communiquée ce matin, elle va te fortifier, elle va te donner de la vigueur à ton esprit, de la vigueur à ton âme, de la vigueur dans tes pensées et te donnera de pouvoir prendre 4 jours de jeûne, 4 jours de nuit, 4 jours de jeûne et prière, 4 jours de privation. De sorte que tu ne puisses même pas sentir la chair, la faim, que la chair va te pousser de sorte à aller manger. Alléluia. Ayons recours à la parole pendant nos temps de jeûne. Ayons recours aux enseignements pendant les temps de jeûne. Ayons recours à la voix de Dieu pendant les temps de jeûne. Que Dieu te bénisse. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même. Jésus lui-même a jeûné 40 jours, 40 nuits. Nous lisons cela dans Luc chapitre 4. Du moins Matthieu, il faut prendre Matthieu chapitre 4 verset 2. Matthieu 4 verset 2. Matthieu 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen, c'est bon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est-à-dire quoi? Pendant les 40 jours et les 40 nuits, Jésus-Christ n'avait pas faim. Dis Amen. Et c'est ce qui va t'arriver. Pendant les 4 jours et pendant les 4 nuits, tu n'auras pas faim. Si tu le crois, cela t'arrive maintenant. Tu n'auras pas faim. De sorte à vouloir courir après les garbas, après les sandwichs, après les placalipes en pleine journée, tu n'auras pas faim. Parce que tu seras rassasié de la parole. C'est quand les 4 jours et les 4 nuits vont finir que la faim va commencer à se sentir. Pendant la journée. Alléluia. Et donc pendant ce temps, Jésus-Christ était devant la face de Dieu. Et c'est pendant ces 40 jours qu'il a été également tenté. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il a surmonté la tentation. Frère, pendant tes jours, ces 4 jours de jeûne, tu seras tenté. Tenté d'aller manger. Tenté de te cacher, que le prophète ne te voie pas pour manger. Tu seras tenté. Tu seras tenté même, comme on l'a lu dans Isaïe chapitre 58. Tes vieilles habitudes vont vouloir te pousser à pratiquer les mauvaises œuvres, les œuvres du diable. Tu seras tenté à faire ça. Tu seras tenté à te soumettre aux exigences de la chair. Tu seras tenté à faire palabre. Tu seras tenté à te mettre en colère. Tu seras tenté à insulter, à injurier tes enfants. Tu seras tenté. Pas comme la tentation de Jésus où on lui a dit, jette-toi, monte sur la hauteur et puis jette-toi. Car il est écrit que ces anges vont te porter. Tu ne seras pas amené à te suicider. Tu ne seras pas amené à te suicider. Mais tu seras tenté d'une manière ou d'une autre. Parce que tu aimes pendant ton jour de jeûne. Parce que tu aimes, j'allais dire habituellement. C'est ce que tu aimes le plus là. C'est par ça que tu seras tenté. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va te fortifier. Et tu ne succomberas pas à la tentation. On a aussi ça c'est donc les trois que j'ai cités, que je viens de citer, ils ont fait 40 jours de jeûne chacun. Et après les 40 jours, ils ont reçu une puissance, un revêtement de puissance qui leur a permis de continuer la marche. Le jeûne de 21 jours, nous avons l'exemple de Daniel. Ce n'est plus à démontrer. Le jeûne de 21 jours. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Et lisons cela dans Daniel chapitre 10 et 1 à 6. Et je vais lire une portion de ce passage. Daniel 10, 1 à 6, vous notez pour continuer la lecture à la maison. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil.
Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Alléluia. Daniel était un grand prophète. Il y a aussi le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Esther a jeûné, servante de Dieu. Elle aussi, elle a passé du temps dans le jeûne pour que sa situation soit débloquée. Non seulement sa situation personnelle, mais aussi la situation de sa famille, de son peuple, du peuple d'Israël. Donc, frères et sœurs, à travers ces exemples bibliques, nous voulons vous montrer simplement combien le jeûne est important. Si le jeûne n'était pas important, ces grands hommes comme Moïse, comme David, ces grands hommes comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la plénitude, en qui réside quoi? La plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité. Il est Dieu, fait chair. Avait-il encore besoin de jeûner? Avait-il besoin de passer du temps, 40 jours dans le jeûne? Non. Mais il a fait pour nous montrer l'exemple. Dis Amen. Jésus lui-même l'a fait pour nous montrer l'exemple. Donc c'est parce qu'il sait que c'est important. Qu'à un moment donné de notre marche, à un autre moment donné de notre histoire avec Christ, de notre marche dans la foi, par la foi, nous devons passer par des temps de jeûne. Soit individuel, soit collectif dans le cadre de la communauté, soit familial. Au niveau de ta famille, de ta petite maison, de ta jeune famille, de ta petite famille, de la cellule familiale, des temps de jeûne. Programme cela. Parce que c'est important. C'est important parce que dans les temps de jeûne, dans le jeûne, que ce soit jeûne d'un jour, il y a des cas bibliques où le peuple d'Israël a fait un jeûne d'un jour. Mais déjà, ces exemples que j'ai donnés nous permettent de comprendre que jeûne là, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour le plaisir. On ne jeûne pas pour le plaisir. On ne jeûne pas parce qu'on veut faire carême. On ne jeûne pas parce qu'on veut faire grève de la faim. On ne jeûne pas parce qu'on n'a pas faim. Non. On ne jeûne pas parce que ma femme m'a offensé. Mon mari m'a offensé, donc je me prive de nourriture. C'est-à-dire, je suis fâché avec la nourriture. Je suis fâché avec ma femme. Et comme je suis fâché avec ma femme, je ne mange pas. Manger qu'elle a bien fait, pour le bon plat. De foutu, bien de placali qui est là, je me fâche avec le plat tout simplement parce que j'ai été frustré. Et puis on ne mange pas, mais quelque part on va se cacher. On tourne jusqu'à, on ne nous parle pas et puis on prend, on mange. Ça, c'est pas jeûne. Quels sont les bienfaits du jeûne qui montrent aussi son importance dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu? Quels sont les bienfaits du jeûne? Nous avons 2 types de bienfaits, les bienfaits spirituels et les bienfaits naturels du jeûne. En ce qui concerne les bienfaits spirituels, nous voyons cela dans Ésaïe 58 que nous avons lu. On a l'exaucement des prières. Celui qui pratique le vrai jeûne tel que prescrit, tel que défini, décrit par Ésaïe, il obtient l'exaucement des prières. Le verset 9 d'Ésaïe 58 dit: alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Tu appelleras quand? Pendant ton moment de jeûne. L'appel ici, c'est la prière. Il dit: tu crieras. À quel moment? Pendant ton moment de jeûne. Le fait de crier, le fait d'appeler, c'est la prière que nous adressons à Dieu. Quand tu jeûnes que tu ne cries pas, quand tu jeûnes que tu n'appelles pas le secours divin, le secours de Dieu, tu n'es pas en train de jeûner, frère. Tu peux ne même pas manger. Tu peux dire: bon, c'est quand Silo, le prophète demande de jeûner, de se priver de nourriture, et puis du matin jusqu'au soir, tu ne fais pas de prière. Tu ne fais pas de prière. Tu t'es levé, tu es allé vaquer à tes occupations, tu es rentré, tu t'es privé de nourriture, tu es resté couché, tu as dormi. Pour ne pas voir le temps passer, tu dors. Tu t'endors. Pour ne pas voir. Parce qu'à ton réveil, il est 18h, et puis tu as couru pour venir au temps pour rompre le jeûne. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prier. Il faut prier. Au lieu de t'endormir, prie. Tu vas dire: je suis au boulot. Au boulot, là, il y a des temps de pause. Pendant le temps de pause, là, rentre dans ton bureau, va te cacher quelque part en salle de réunion, et puis tu pries. Ou bien pendant que tu es en train de travailler, ton esprit est en prière. Dieu sait tout.
C'est à Dieu que nous nous adressons. Si tu es au boulot en train de travailler, si pendant ce temps-là tu es en prière ou pas, Dieu le sait. Alléluia, Dieu le sait. Et je prie que l'esprit de prière s'empare de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois à la cuisine, que tu sois au marché, que l'esprit de prière s'empare de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'exaucement de la prière et le jeûne, le vrai jeûne, te donne d'avoir une communion plus intense avec Dieu et une soumission totale à sa volonté. Comme il est dit dans l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alléluia. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. L'Éternel te rassasiera. Il sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Pendant le jeûne, on entretient ou on développe une communion plus intense avec Dieu. Et on se soumet, on est amené à se soumettre totalement à sa volonté, à avoir une soumission totale à la volonté de Dieu. Pendant le temps de jeûne, c'est ce qui doit nous caractériser. C'est pour cela qu'il est important de jeûner. Quand tu commences à voir que la chair, quand tu constates que la chair veut prendre le dessus, les œuvres de la chair, c'est vrai, tu es tenté certes, mais tu constates que tu tombes aussi facilement dans la tentation, aussi facilement tu t'adonnes aux œuvres de la chair. Pose-toi une question. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va te dire, je veux que tu te retires. Je veux que tu prennes un temps. Toi-même, tu décides de dire, tu décides de prendre un temps devant Dieu pour te soumettre, pour avoir en toi une soumission totale à sa volonté et pour entretenir une communion plus intense avec lui. Alléluia. C'est l'un des bienfaits du jeûne. Tu veux aller de l'avant, tu veux approfondir ta relation avec Dieu, tu veux approfondir ta communion avec Dieu, passe par des temps de jeûne réguliers. Par des temps de jeûne réguliers. Qui n'aime pas jeûner n'a qu'à lever la main en toute franchise. En toute franchise. Qui n'aime pas jeûner? Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité, pour votre franchise. C'est un exercice. Pour continuer, c'est un exercice. Ce n'est pas la loi des Perses et des Mèdes où on te dit si tu ne jeûnes pas, tu vas mourir. Non. Mais c'est un exercice. De manière à ce que l'âme puisse se lever vers Dieu. L'âme puisse être plus proche de Dieu. La communion avec Dieu soit encore plus intense. C'est aussi bon de jeûner parce qu'à travers le jeûne, nous avons des bénédictions. Nos bénédictions s'augmentent. Une élévation et des richesses qui nous sont communiquées. Parce qu'il dit dans Ésaïe 58, verset 14, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. Parce que tu as pratiqué le bon jeûne. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand on lit Ésaïe chapitre 58, nous voyons ce que Dieu n'aime pas dans le jeûne, pendant qu'on jeûne. Mais nous voyons aussi ce qu'il aime, ce qu'il appelle le bon jeûne. Comment est-ce qu'il faut jeûner? Et après avoir jeûné, il y a les bénédictions qui se rattachent à ce jeûne-là. Donc l'élévation et les richesses et les bénédictions font partie de ce que Ésaïe 58 a cité comme grâce, comme avantage du jeûne. C'est lui qui a poussé le peuple, c'est lui qui a demandé à ce que le peuple jeûne. Et le peuple qui a obéi, il reçoit des bénédictions, il reçoit des richesses, il reçoit des déblocages, il reçoit des guérisons, il reçoit des délivrances. C'est pour cela que pendant le camp Silo, lorsque tu te mettras à jeûner, sache que ce jeûne que tu auras fait de bon cœur, ce jeûne que tu auras fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, selon les orientations de Dieu, ce jeûne-là ne sera pas vain. Dis Amen. Ce jeûne ne sera pas vain.
On ne jeûne pas en vain. On ne jeûne pas pour sortir zéro. Le jeûne a ses avantages. Et l'un de ses avantages, c'est la richesse, c'est l'élévation. C'est le fait d'être sur les hauteurs, d'être placé sur les hauteurs du pays. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce que c'est sa bouche qui a parlé. Alléluia. Donc, aimons le jeûne. Pratiquons le jeûne, même si ce n'est pas tous les jours, mais au moins, laissons-nous conduire par Dieu pour pouvoir jeûner au moins dans le mois. Dans le mois, on peut prendre 1 ou 2 jours de jeûne. Certains disent qu'au cours de la semaine, tu peux prendre 2 jours de jeûne. 2 jours de jeûne dans la semaine. Ça, c'est en fonction de ta relation avec Dieu, comme je l'ai dit. Tu peux dire, je prends 4 jours de jeûne dans la semaine, ou bien dans le mois. C'est en fonction de ta relation avec Dieu. Il y a aussi l'un des avantages qui est le témoignage. Alléluia. Le témoignage que nous sommes en communion avec le Seigneur par notre entourage, parce qu'il voit les merveilles opérées par Dieu comme Dieu lui-même l'a dit. Le témoignage de ton entourage, le témoignage des autres. 58:10 dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Les gens vont voir ta lumière. Quand Moïse est sorti du jeûne, les autres ont témoigné que Moïse, on ne peut pas te regarder. Ils ont vu. Et ils ont vu qu'ils ont compris qu'effectivement, Dieu était avec Moïse. Il fallait qu'il passe par ce temps de jeûne pour que les gens voient son témoignage. Frère, pendant ce temps de jeûne, les gens vont voir ton témoignage. Tu vas rendre témoignage. Tu vas témoigner de Dieu. Tu vas témoigner des bienfaits de Dieu. Tu vas témoigner de la manifestation de Dieu dans ta vie. Parce que tu le verras. Et les autres vont voir que tu as vu Dieu. Les autres vont comprendre que tu as entendu Dieu. Les autres vont comprendre que Dieu s'est manifesté dans ta vie. Alors ils vont rendre témoignage et rendre gloire à Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc ne bafouons pas les temps de jeûne. Collectif, communautaire, même individuel. Les bienfaits de Dieu pour le jeûne, ou bien les bienfaits du jeûne pour nous, c'est aussi le fait que pendant le jeûne, Dieu te donne d'abandonner tes penchants naturels. Amen. Dieu te donne, c'est-à-dire le zèle, il met en toi une certaine passion, un certain zèle pour te rapprocher de lui, pour la prière, pour la méditation. Quelqu'un qui est en train de prier nuit et jour, quelqu'un qui est en train de méditer, qui passe son temps dans la parole, est-ce qu'il a le temps de s'adonner à ses passions, aller critiquer quelqu'un chez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a ce temps-là? Est-ce qu'il a le temps d'aller parler contre quelqu'un à quelqu'un d'autre? Non, il n'a pas ce temps. Est-ce qu'il a le temps de prendre sa bouche pour insulter? Non, il n'a pas ce temps. Il n'a pas le temps pour s'adonner aux choses de la chair. Il n'a pas ce temps parce qu'il est au pied de Jésus-Christ, au pied de Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu et chercher le monde en même temps. Je parle de ce qui est mauvais dans le monde, du système du monde. Je ne parle pas de travail. Il faut aller travailler. Il ne faut pas dire non, parce que je jeûne, je ne vais pas au travail. Il faut aller travailler. Tu travailles pour quelqu'un là. Quand tu jeûnes, il faut aller travailler. Il va dire non, je jeûne. Le jeûne là me fatigue. Ça me fatigue trop. Patron. Et puis, monsieur, s'il vous plaît, vraiment, j'ai des malaises. J'ai eu une digestion. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Alléluia. Dis, je ne ferai pas ça au nom de Jésus. Quels sont les bienfaits naturels du jeûne? Les bienfaits naturels du jeûne. Bon, on a des agents, des hommes du domaine médical parmi nous, des pharmaciens, on a des sages-femmes parmi nous. Ils pourront vous instruire mieux. Maman Pella, elle instruit plus sur la plateforme. Maman Pella, il faut chercher à développer ça sur la plateforme. Hôtel Vie et Miracle là. Les bienfaits naturels du jeûne. Tu prends ça comme thème et pendant Allô Docteur, cette plage-là, tu développes ça plus amplement pour nous, s'il te plaît. On a la victoire sur la maladie. Ésaïe 58 dit ceci. Et ta guérison germera promptement. Prenez Ésaïe 58, verset 10. Ça, c'est bienfait naturel. Quand tu te prives de tout ce qui est viande, tout ce qui est nourriture, et que tu laisses ton corps se vider des toxines, ton corps se vide des toxines, de ce qui est déchet, par la transpiration. Actuellement, je transpire, je ne jeûne pas, mais je transpire. C'est des toxines qui sortent comme ça. Donc, ça participe à ma guérison. Je suis en train d'être guéri. Dieu est en train de me guérir. Donc, pendant le jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas.
les toxines se vident. Permettez-moi de lire quelque chose. Je ne suis pas du domaine, mais beaucoup de personnes, après avoir jeûné pour des sujets autres que la guérison, ont été miraculeusement guéries des maladies qui les acculaient. Et les médecins le connaissent, il s'appelle Hippocrate. Hippocrate a dit ceci entre 430 et 375 avant Jésus-Christ. C'est l'un des pères de la médecine moderne. Il faut être mesuré en tout temps, respirer de l'air pur, faire tous les jours, etc., de l'exercice physique et soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en recourant aux médicaments. Je reprends. Je cite Hippocrate. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le docteur va vous dire qui est Hippocrate. Il faut être mesuré en tout. Écoutez bien, être mesuré en tout. Respirer de l'air pur. Faire tous les jours de l'exercice physique et soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en recourant aux médicaments. Parfois, il arrive qu'on n'imagine même pas les richesses contenues dans cet instrument qui est le jeûne. Le jeûne est un instrument que Dieu nous donne pour nous guérir. Mais souvent, on ne le voit pas. Alléluia. Il y a aussi le rajeunissement, bienfait naturel, on rajeunit, le rajeunissement et la régénération des cellules du corps. Il dit, et toujours dans Isaïe 58, là, c'est tellement riche. Lisez, faites une étude approfondie sur Isaïe 58 par rapport aux jeunes, que tu vas commencer maintenant là. Isaïe 58, verset 11 dit, il redonnera de la vigueur à tes membres, de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Donc tu vas rajeunir. Les personnes âgées vont commencer à rajeunir pendant le jeûne. Toi-même qui es jeune et qui paraît vieux, tu vas commencer à rajeunir encore. Tu vas rajeunir davantage pendant le jeûne. Ma femme m'a vu hier, elle me dit, mon mari, tu deviens jeune, hein? Bon, il y a des choses qu'elle a dit que je ne vais pas vous dire. Là, c'est personnel, entre elle et moi. Alléluia. Ça rajeunit, le jeûne rajeunit. J'ai jeûné, pour préparer cet enseignement-là, j'ai jeûné au cours de la semaine. Donc, ça m'a rajeuni. Quand elle m'a vu, elle était tombée encore KO. Alléluia. Donc, c'est un témoignage de l'importance du jeûne, du bienfait du jeûne sur le rajeunissement. Comme je l'ai dit, Maman Pella va développer cela amplement sur la plateforme. Et pourquoi, pour terminer, c'est le dernier point, pourquoi est-ce qu'on n'est pas souvent exaucé? Et puis on dit, bon, moi j'ai jeûné, Dieu ne m'a pas entendu, je n'ai pas eu de résultats pendant mon temps de jeûne, alors qu'on nous a dit, jeûnez, j'ai jeûné. Tu as dit bien, on nous a dit. Mais on t'a dit de jeûner, mais ton cœur n'était pas convaincu, tu as fait grève de la faim, comment tu peux être exaucé? Comment tu peux être exaucé? Si je ne jeûne pas, le prophète, souvent il passe tous les jours chez moi. S'il me voit en train de sonner Garba, il va se fâcher. Donc, attends que je jeûne. Attends que je mange, pardon. Donc, tu manges bien. Et puis, quand tu viens à l'église, tu dis non, tu as jeûné. Qui sont ceux qui ont jeûné? Nous tous, on a jeûné, alors que tu sais que tu n'as pas jeûné. C'est pour cela qu'on n'obtient pas les résultats. Pendant le temps de jeûne, on s'adonne aux mensonges. Quand tu n'as pas jeûné, et puis tu fais croire que tu as jeûné, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Jeûner, c'est une bonne chose. Encore faudra-t-il qu'on s'y adonne à cœur joie. On ne s'adonne pas à cœur joie aux jeunes. En jeûnant, on est triste. On a le visage renfrogné. On te salue même, tu insultes les gens. Tu ne sais pas que je jeûne, Pourquoi? C'est à cause de ça qu'on n'est pas exaucé. Tu as besoin de faire savoir aux gens que tu jeûnes. On ne jeûne pas comme le veut séjour. On ne jeûne pas comme Dieu le veut pendant le jour de jeûne. Ésaïe 58, 4 le dit. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On ne jeûne pas comme Dieu le veut. Donc on n'est pas exaucé. On ne peut pas être exaucé parce que Dieu ne nous entend pas. On fait de la pénitence, on fait de la mortification. Pourquoi est-ce que
À quoi, et souvent on s'amène à poser cette question. À quoi me sert-il de mortifier mon corps si tu ne m'entends pas? Parce que tu ne jeûnes pas comme le veut ce jour. Pour terminer, je voudrais qu'on lise ceci. Ange, s'il te plaît. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu 6, 16 à 18. Matthieu 6, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Amen. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout s'il te plaît. Lorsque tu jeûnes, ne va pas faire publicité. Je jeûne aujourd'hui, oh. Je jeûne aujourd'hui. Je jeûne aujourd'hui. Non, il ne faut pas faire publicité. Ce que Dieu te demande, c'est ta relation avec lui. Prie. C'est-à-dire, à la limite, tu ne dois pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Permettez-moi, pendant que nous sommes debout, de lire ce passage d'Ésaïe chapitre 58 à partir du verset. Prenez vos Bibles, ceux qui ont leur Bible physique et même électronique, puisque si tu n'as pas de Bible physique et que c'est électronique, tu as dans ta main, tu vas faire comment? C'est ce que tu vas prendre. Donc, il faut prendre leur Bible physique et puis lisons ensemble. Vous allez suivre avec moi les caractéristiques du bon jeûne et pourquoi nous devons le lire, nous devons jeûner. Et qu'est-ce que Dieu nous demande pendant le jeûne? 58, versets 6 à 10. Je fais la lecture. Je veux qu'on suive ensemble. Ésaïe 58, 6 à 10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. J'attends une seconde, enfin 30 secondes que tout le monde puisse avoir cela sous les yeux. Sous les yeux. Et on va le lire ensemble, mais c'est moi qui fais la lecture. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 10. Vous regardez et moi je fais la lecture. Vous suivez avec moi. Parce qu'on fait le message ensemble. Je peux? Ésaïe 58, 6 à 10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur et nous allons faire une prière. Acclame le Seigneur pour cette parole. Nous allons prier. Acclame encore le Seigneur pour la parole qu'il te donne et qui te donne de croire qu'à travers le jeûne, tu recevras les bienfaits qu'il t'accorde. Dis Amen. Attrape la main de ton frère. Attrape la main de ta soeur. 2 à 2. 2 à 2, s'il vous plaît. Non, 2 à 2. Tournez-vous face contre face. Face contre face. Et puis prions. Prions Dieu. Nous allons avoir 2 points de prière. 1.
par rapport aux jeunes. Et 2, par rapport à Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux t'entendre. Dieu, je veux que tu te manifestes. Le premier point de prière, c'est cela. Demande à Dieu de donner la force, non pas à toi, mais à ton frère. Intercède pour lui. Intercède pour lui. Qu'il puisse avoir la force de jeûner. Que Dieu l'exerce aux jeunes. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour lui, prie pour lui. Si tu peux parler en langue pendant que tu pries, parle en langue. Rebala baba yondo korobo boshi keteke rambolo basandi kiri bobo bobo shekete keteke rebaba dondo bolo sindarake rambara kinte rebroche kataka kindala bolo sokori malakataka brere soto kindarike rotali andabara sokolo bobo shikataka erebori tarere prora sindala keteke bro kindara baba bara dodo bobo bobo shekerebo rianta kade boro sindere bokoti kandere bo. Alléluia, Père Céleste, tu fortifies ton peuple et par ta force toute puissante, tu donnes aux uns et aux autres d'avoir en eux cette passion, d'avoir en eux cette flamme qui s'allume, ce zèle qui les dévore depuis l'intérieur, afin de les pousser sous l'inspiration du Saint-Esprit, à prendre des temps de jeûne, à avoir de l'importance, à accorder de l'importance au jeûne et à la prière. Père Céleste, que l'esprit de prière s'empare de tes enfants, que l'esprit de prière s'empare de l'Église, que l'esprit de jeûne, la grâce attachée au jeûne s'attache à nous, au nom de Jésus. Là où il y avait de la faiblesse, là où il y avait la domination de la chair, nous prions que la chair soit crucifiée, que les œuvres de la chair soient crucifiées et que Père éternel, la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu remplisse chacun afin que Dieu d'Israël, nous puissions nous mettre à tes pieds, nous puissions nous emmener auprès de toi. Sur la montagne, nous emmener sur la montagne, nous soyons emmenés sur la montagne afin de nous recueillir, afin de communier avec toi, afin de rentrer en intimité avec toi, afin d'aller en profondeur avec toi, au nom de Jésus. Dieu soutient ton peuple que nous sommes. Donne la force à tes enfants. Oh Dieu, nous avons besoin de ton aide. Au nom de Jésus. Deuxième point de prière. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Deuxième point de prière. Attrape la main. Fais encore le même exercice. Le thème du camp Silo, c'est Dieu. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux que tu te manifestes. Dans ton temps de jeûne, dis à Dieu, Dieu, que mon frère, ma soeur te voie. Tu intercèdes pour lui, que ma soeur te voie, que tu te manifestes, qu'il t'entende. Prions le Seigneur. Qu'il se manifeste, qu'il t'entende. Oh Dieu, nous voulons que tu te fasses entendre. Tu dis, il criera, et je vais lui répondre. Il appellera et je vais lui répondre. Nous entrons à partir de mardi dans un temps de jeûne où nous allons appeler. Père, nous allons t'appeler. C'est sûr, nous allons t'appeler. Et nous t'appelons aujourd'hui. Je t'appelle aujourd'hui, Seigneur. Je t'appelle, Père Céleste. J'écris ton nom. Je me suis approché du Dieu vivant. Je m'approche du Dieu vivant d'un cœur sincère. Père Céleste, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour l'ensemble de la communauté qui s'approche de toi, qui désire te voir parce qu'il a soif de toi, qui désire te voir parce qu'il a faim de toi. Que notre soif soit étanchée, alléluia. Que notre faim soit éternelle, Dieu. Nous serons rassasiés. Que nos besoins soient comblés. Que ton serviteur te voie. Que tes serviteurs te voient. Que tes servantes te voient. Que Bénézer, Hôtel Vie Miracle te voient. Oh Dieu, de façon palpable. Nous voulons, Éternel, aller à une autre dimension. Quitter ce qui est précaire pour nous inscrire
dans ce qui est éternel. Ta vie est éternelle. Ta bénédiction est éternelle. Elle nous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père éternel, tu donnes des biens durables. Les biens que tu donnes sont durables. Oh Dieu, ton peuple veut s'inscrire dans ce qui est durable, dans ce qui est éternel. C'est pourquoi, Père, nous t'appelons. Nous crions à ton Saint-Nom. Dieu écoute. Père entend. Père exauce. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, Dieu de David, s'il te plaît, reçois nos prières et que les vies soient changées, soient transformées au sortir de ce temps de jeûne, tant au niveau spirituel qu'au niveau physique, social, matériel. Dieu d'Israël, tu es celui-là même qui appelle à l'existence toutes choses comme si elles existaient. Père éternel, nous appelons à l'existence le réveil spirituel dans la communauté. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel qui impacte dans notre vie à tout point de vue au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Laisse la main de ton frère et acclame le Seigneur.